comment ça vous bien? Et bienvenue sur la chaîne Noviscar. Alors aujourd'hui on est lundi 11 juin et comme annoncé sur la page Facebook du groupe, on va refaire ensemble ce pommeau de levier de vitesse, pommeau qui appartient à une 207. Alors Jean-François Cantour m'avait vendu la mèche en me disant tu sais qu'un pommeau de vitesse ça ne coûte pas cher. Effectivement, un pommeau de vitesse ça flotte entre 10 et 15 euros, mais l'idée quand même c'est de pouvoir refaire ce pommeau à moindre coût. Et Yannick Triboul m'avait donné une solution sur la page Facebook. J'avais fait comme un petit jeu et je pense qu'on va s'orienter pour bricoler un petit peu, pour voir à combien ça peut nous coûter de refaire un pommeau. Bon, déjà ça va nous occuper et puis la propriétaire de la 207 souhaiterait avoir ce pommeau de vitesse on va dire enrobé de tissu, enfin avec du tissu qui m'a servi à l'époque il y a 8 mois, pendant les mois d'été où j'avais refait l'an dernier ces garnitures de porte. Et comme il me reste du tissu, eh bien on va se lancer là-dedans, ni plus ni moins. Mais en attendant, générique! Que va-t-il nous falloir pour refaire cette pièce, donc le pommeau de vitesse situé au-dessus du levier de vitesse? Bon, évidemment le pommeau, je vais me servir d'une grande chute de tissu qui me reste. Alors c'est le même tissu que j'avais utilisé lorsque j'avais refait les garnitures de porte de cette voiture, et on va utiliser dans un premier temps un scalpel. Donc l'idée déjà c'est de couper proprement les coutures de cette petite partie en cuir. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du cuir parce qu'il s'est drôlement déformé, ou alors c'est une grosse épaisseur de crasse, je n'en sais rien, mais donc l'idée c'est déjà on va découper les garnitures, enfin on va découper les coutures, on va essayer d'enlever le semblant de cuir, on va dire, de ce fameux pommeau. On va reporter sur le tissu. Avec un feutre, on va simplement prendre la forme que ça a. Je vais déshabiller ensuite la partie métallique qui indique l'emplacement de première, deuxième, troisième et puis surtout la marche arrière qui nous intéresse. Et puis une fois qu'on en sera là, on avisera. Donc quand vous utilisez un scalpel comme ça, faites hyper gaffe, c'est quelque chose qui est hyper tranchant. Donc l'idée là, c'est de couper proprement les coutures. De telle façon à récupérer la partie de cuir. Et cette partie de cuir, on va la reporter voilà, donc ça commence à venir. On va prendre par le dessous. Voilà. Et on voit que on peut enlever facilement maintenant le cuir. Donc là, je suis encore un petit peu embêté. Voilà. On enlève tranquillement la partie de cuir qui est restée collée. À l'aide d'un extracteur de joint, je vais essayer d'enlever la partie métallique. Bon, ça vient tout seul. Ça, on va le décaper, parce qu'il y a quand même pas mal
de crasse là. Donc je vais me servir d'eau et d'eau chaude. Je vais essayer de l'eau chaude et du savon noir pour voir le résultat. Une fois lavé, je vous mets une photo. Bon voilà, la première pièce supérieure du pommeau, donc la petite pièce, on va dire couleur aluminium, qui permet d'indiquer l'emplacement des rapports. Tout ça c'est décapé, c'est dégraissé, c'est pas si mal. Ce pommeau, à l'intérieur, donc il y a cette fameuse pièce en plastique. Donc l'idée peut-être, ce serait de voir si je peux l'extraire. Et dans mon idée, je vais rester, alors pour l'habillage du pommeau avec du tissu, ça va être relativement simple je pense. Par contre, pour refixer ce fameux pommeau avec cette pièce en plastique qui est cassée, l'idée c'est soit je trouve un goujon dans les caisses à outils que j'ai et puis je visse quelque chose dans le trou là. Le goujon, je vais le faire dépasser de 50 mm, donc ça va être quelque chose de fileté. Sur le levier de vitesse, quand je reverrai ma copine, eh bien, je vais cisailler à la scie sauteuse, par exemple, la partie supérieure de la pièce en plastique. À la perceuse, je referai un trou, je vais tarauder et je visserai ni plus ni moins que ce nouveau pommeau sur le levier de vitesse. Bon, c'est un petit peu l'idée. Bon, déjà, là, ce qu'il me faut, c'est décaper, dégraisser et enlever les résidus de colle qu'il y a sur ce fameux pommeau. Alors dans un premier temps, je vais utiliser un chiffon avec du white spirit, hein, parce que c'est gras. Je vais voir comment ça s'articule. Une fois que tous les résidus de colle vont être partis, je vais utiliser un dégraissant, comme du nettoyant frein par exemple, hein, ou alors ni plus ni moins que un détergent comme un produit à vaisselle pour nettoyer cette pièce, que je ferai sécher évidemment après. Mais déjà dans l'idée, donc deux objectifs à atteindre: enlever cette partie en plastique noir. Donc là il y a comme un clips, je vais voir si je peux en poussant extraire cette partie. Et puis la deuxième étape, ça va être de dégraisser cette partie métallique. C'est assez lourd hein, quand même, hein. Je suis étonné, je pensais que c'était... Et puis là c'est vraiment du métal. Donc je vais voir comment ça s'articule. Alors pour enlever le bout de plastique noir qui est fortement dégradé, et il se casse à chaque fois que je le touche, donc on voit bien que au fil des ans, le plastique, ça vieillit mal, quoi. Donc je pense qu'effectivement, ma copine, quand elle a dû passer un rapport de vitesse, là, ça a sectionné la pièce noire. Bon, c'est pas grave, hein. Avec un tournevis plat et avec un petit tournevis cruciforme, j'ai pu écarter la patte de maintien qui était sur la partie supérieure du pommeau. Et au-dessus, il y a un trou, ça tombait bien. J'ai juste eu besoin de pousser et puis le machin est tombé. Mais bon, il y a une patte à l'intérieur qui s'est cassée. Bon, bref. Ça, pour le moment, c'est pas important. L'idée maintenant, c'est d'enlever tous les résidus de colle qu'il y a. Donc là, moi, j'utilise de l'alcool ménager. Mais c'est pas tellement top. Alors, ce que je vais faire, comme ça va être recouvert avec du tissu, donc pour le moment, ça le fait bien. Maintenant, si je gratte un petit peu avec... on voit que... Oui, alors, oui, si, ça commence à... Ça attendrit la colle, on va dire. Et là, dans ce cas-là, effectivement, tous les résidus de colle s'en vont assez facilement. Alors, je vais continuer cette méthode avec l'alcool ménager. Je vais faire ça partout sur la boule du pommeau de vitesse, là. Je vais enlever les résidus de colle qui s'en vont parfaitement bien. Et dans la foulée, je mettrai un petit coup de papier de verre. Je dégraisserai évidemment l'intégralité. Et je pense que ça ira parfaitement bien. Bon, j'ai eu une idée. Vous allez me prendre pour un barge. Mais bon, j'ai pris un raccord de plomberie que je vais enfiler à l'intérieur du pommeau, et l'idée c'est qu'avec une tige filetée je vais pouvoir visser
un petit peu cette tige filetée évidemment dans le pommeau. Donc, et je vais laisser sortir 40 mm. Et l'idée c'est que cette partie là, quand la voiture de ma copine de mon ami sera revenue, eh bien je percerai tranquillement, je retarauderai dans la partie plastifiée, j'essaierai, je mettrai de l'araldite et puis je pense que ça va tenir vachement bien. Mais en attendant, déjà le premier truc, c'est de se dire, dans ce raccord de plomberie, il va falloir que je taraude diamètre 12 avec un pas de 175. Bon, je vais essayer. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas des tarots, des filières, je comprends bien. Il y en a qui vont se dire, et je pense à toi Jean-François, en me disant, tu fais bien chier pour un pommeau de levier de vitesse qui coûte 15 balles sur Oscaro ou sur pas ce qu'on veut. Hein. Mais bon, j'ai du temps, ça va m'occuper, je voudrais faire quelque chose d'à peu près correct, et puis surtout, c'est des pièces que j'ai à dispo, bah, c'est éviter de claquer du blé, quoi. Donc, ce que je vais faire là, déjà dans un premier temps, je vais mettre mon raccord de plomberie entre les mâchoires de l'étau. Avec une petite pince, je vais brider la partie supérieure. Et avec le premier tarot, je vais commencer le filetage. Donc pour tarauder, j'avais déjà fait une petite vidéo. Donc je vais lubrifier un petit peu le tarot. N'oubliez pas, à chaque fois que au démarrage on fait un quart de tour, on revient légèrement en arrière. Tout simplement, c'est pour casser le copeau. Voilà. Donc n'oubliez pas non plus qu'il y a toujours 3 tarots à passer. Bon, je vais quand même m'assurer que ma tige filetée rentre bien dans la pièce que je viens de tarauder. Bon, visiblement ça va tout seul. Hein. Nickel. Dans la foulée, je vais emmancher à force la partie que je viens de tarauder, donc c'est des raccords de plomberie dans le pommeau. Bon, après je vous propose une petite séance de dessin. Donc les morceaux de cuir qu'on a pu récupérer du pommeau, là, bon celui-là il se désagrège complètement. Donc l'idée c'est de l'appliquer sur une feuille de couleur, enfin bon même blanche, hein, ça va bien. Hein, l'idée c'est simplement de prendre ce qu'on appelle le gabarit, quoi. Donc là comme celui-là est vachement abîmé, l'autre il est irrécupérable donc je ne pourrais pas travailler dessus. Mais l'idée c'est au moins d'avoir un semblant de forme. Voilà. Bon ça maintenant je peux le jeter. Je vais le découper et au-dessus encore je vais le reporter 2 fois pour avoir vraiment la pièce qui englobe le pommeau. Donc on va jouer du ciseau. Bon, dès qu'il me semble avoir trouvé à peu près la forme adaptée au pommeau, bon, je me lance dans le découpage. Je me suis fait mon petit gabarit. Et après, l'idée, mais c'est à l'arrache, hein, c'est de savoir comment ça va s'articuler. Donc je m'accorde une petite marge de, allez, on va dire 5 mm pour que... Voilà. Donc là, j'ai coupé trop large, ma marge est trop importante. Il y a l'arrondi. Oui, je peux encore couper un petit peu en bas là. Donc je vais reprendre et puis voilà, j'y vais un petit peu à tâtons là. Donc le gabarit, je le divise en 2 tout simplement parce que sur le pommeau, il y a des rainures. Et c'était l'emplacement où il y avait, voilà, ça tombe pile poil. J'ai une petite marge. Voilà, donc l'idée maintenant c'est de couper les morceaux de tissu. Je vais en faire 2 tout simplement parce que ce que j'envisage de faire, je vais sortir la machine à coudre, c'est pas grave, moi j'ai du temps. Hein. Bon, même si vous envisagez de faire la même chose, ce qui est peu probable à mon avis, hein, mais parce que là on se fait chier un petit peu quand même. Hein.
pour économiser 15 balles. Mais c'est 15 balles. 15 balles, c'est plus d'un paquet de clopes. C'est 7 litres de carburant. Enfin, vous voyez, et avec 7 litres, moi je fais 100 bornes. Enfin, on peut imaginer plein de choses pour faire des économies. Enfin, voilà. Moi, les coutures de mon gabarit, je voudrais qu'elles s'inscrivent parfaitement bien dans la fente. Voilà. Évidemment, les bords, je vais les faire rentrer à l'intérieur du pommeau, que ce soit sur la partie supérieure ou inférieure. Et au-dessus, bim, je pourrais encoller tout ça, ça va faire hyper propre. J'ai bon espoir que ça rentre bien. Donc déjà, je vais m'occuper des morceaux de tissu, je vais en faire 2. Je vous montrerai, bon, la machine à coudre, je ne sais pas si ça vaut la peine d'être filmé, moi je veux bien aller, si, allez tiens, ce sera filmé, et puis comme ça au moins on se fera notre petit truc pour voir en gros à la louche comment ça le fait. Bon allez, on se fait plaisir, on va essayer de faire nos coutures tranquillement, donc je vais surfiler au démarrage sur les bords. Alors pensez que un truc qui est important quand même, c'est que le diamètre de tissu sur la partie supérieure du pommeau, c'est un diamètre plus grand que la partie inférieure du pommeau. Donc en fait, le morceau de tissu, il a une forme de trapèze. Hein, donc voilà. Donc l'idée c'est d'assembler les deux parties. Je calquerai ensuite sur la rainure métallique, là où va se trouver la couture. Bon, c'est un petit plus, hein, je me fais plaisir parce que là j'ai du temps, hein, mais autrement c'est vrai que à la limite on aurait pu s'en passer, quoi. Bon, maintenant l'idée c'est évidemment, je vais retourner ma petite partie en tissu là qui va bien. Je repère bien le diamètre inférieur, là c'est le diamètre supérieur, hein, d'accord, donc mon pommeau il va venir comme ça. Il y a des rainures. Là, je vais mettre mes coutures à l'intérieur. Voilà, ça a l'air de passer nickel. Donc, je fais d'abord un essai à blanc. Je vais ajuster. Alors, c'est bien parce que mon tissu est légèrement élastique. Quand j'avais refait les garnitures de porte, c'était du tissu pour faire des doubles rideaux. Voilà, donc j'ai l'impression que là ça va aller pile poil. Je vais aller chercher un petit tournevis après pour voir si ça rentre bien tout partout. Et puis je vais passer à l'encollage. Alors pour l'encollage, je vais utiliser de la bombe spray adhésif extra forte. Donc l'idée c'est, j'ai changé le truc, hein. Je vais d'abord mettre de la bombe à l'intérieur de la partie en tissu, et dans la foulée, rapidement, je vais encliqueter ça. Donc je vais aller chercher un petit tournevis, comme ça je vais pouvoir travailler dans la foulée rapidement, et au moins je ne serai pas embêté. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Bon ben voilà le résultat final. Alors j'en ai un petit peu roté lorsque j'ai collé le tissu gris. Parce que c'est de la colle forte, je m'en suis mis partout sur les doigts et j'ai beau prendre de l'acétone pour essayer de nettoyer. En fait ça colle toujours et c'est un véritable bazar. Donc il faudrait que je creuse l'idée pour utiliser de la colle forte, mais ou alors je travaille comme un sagouin, je n'en sais rien. Donc voilà, donc maintenant le pommeau, on va dire, est terminé. Bon alors tout à l'heure, mon ami est passé, ma copine est passée à la maison là, elle me dit bon c'est pas mal le pommeau mais je préfère qu'il soit toujours dans le jus de cuir noir. Ça c'est, enfin bref, je préfère rien dire. Donc qu'à cela ne tienne, tout était encollé, le dessus était refixé, encollé aussi, donc je me suis dit allez laisse tomber.
ce que je vais faire, je vais peindre le tissu. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis la tige métallique. Maintenant, en finalité, ce que je vais faire après par la suite, c'est que je vais scier ce truc-là. Hein, là, je vais laisser sortir simplement que 5 cm. Et puis, quand la voiture sera de nouveau chez moi, à l'intérieur de la grosse partie métallique qui va dans le levier de vitesse, eh bien, je percerai à peu près à 10. Et puis, je tarauderai à 12. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à visser. Et normalement, voilà. Donc c'est une vieille bagnole hein, qui a 20 ans. Donc la copine, elle s'en fout complètement. Je lui ai dit, tiens, il y a quand même des adhérents de la chaîne Noviscar qui m'ont dit, en m'envoyant des liens sur la page Facebook, merci encore, un pommeau ça coûte 15 balles. Bon, elle s'en fout complètement. Si elle peut économiser 15 balles, et elle a raison, moi je dis simplement, il n'y a pas de petites économies. Bon, ça fait pas si moche que ça, et puis pour habiller une bagnole qui a quasiment entre 15 et 20 ans, bon, je me dis finalement le résultat est pas si mal que ça, quoi. Voilà. Bon, je te mets 2-3 photos, hein, tu verras. Après, oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Bon, on voit des traces de colle un petit peu sur le côté, mais bon, pour une voiture, je répète bien, hein, qu'à 20 ans, voilà quoi. Si demain moi je devais refaire par exemple, j'avais dans l'idée de refaire un camping-car, oui, des trucs comme ça où c'est un peu foireux, je pense que enfin moi personnellement, hein, j'arracherais tout et je recommencerais quoi. Donc, mais bon, pour le moment, ça lui convient parfaitement bien. Elle, ce qu'elle veut, c'est éviter de se blesser la paume des mains quand elle passe les vitesses, et ça va très bien. Allez, sur ce, je te souhaite de passer une excellente semaine. Prends soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.